Shalom, 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 shalom. Les princes, les princesses de Dieu. Peuple acquis du sacerdoce royal de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je suis là ce soir pour vous donner des témoignages que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous a donnés. Depuis la première semaine du mois de février. Mais comme je vous ai dit que quand on reçoit les messages, il faut qu'on prie pour que Dieu certifie que c'est lui qui parle. Donc depuis, c'était entre 2 ou 3 février là-bas. Frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, on est quand? On est en mars, le 17 mars. Plus d'1 mois, frères et sœurs. Et moi, le Seigneur a tiré mes oreilles pour que je vienne donner ce message-là. Le mardi. C'était le mardi. Saint-Esprit, rappelle-moi. C'était le lundi. Merci Saint-Esprit. C'était le lundi. On est quand? On est vendredi 17. Aujourd'hui, on est vendredi 17 mars 2023. Le Seigneur m'avait donné la précision et la certification, c'est ça, non? Non, c'était le lundi. C'était le lundi, frères et sœurs, qui m'avait confirmé, parce que c'est le mardi qu'on avait commencé de faire la prière sur Zoom. Donc, nous sommes le 17 aujourd'hui, et le Seigneur m'avait certifié, comme je vous avais dit que je cherchais à ce que le Seigneur certifie les révélations qu'il nous a données avant que je vienne parler. Donc, il avait certifié ces révélations-là. Il avait certifié ça le lundi 13 mars 2023, frères et sœurs. Alors, permettez-moi s'il vous plaît de remettre ce moment à l'Éternel afin que lui-même, il parle. Dieu de bonté, Dieu de droiture, Dieu de justice, Dieu de vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, s'il te plaît, Sa Majesté, je me repens devant toi, Seigneur, du fait que depuis février, et j'ai enregistré ce message-là le 8 février en plus. Et après ça, il y a eu le même message-là. 3 fois, ça s'est répété 3 fois, Seigneur. Et moi, j'étais là en train de... Je me suis dit que j'ai donné ces messages-là sur YouTube. Alléluia. Oh Seigneur, je te demande pardon. J'ai dit que je ne fais que parler de ce message-là. Je ne fais que parler de ce message-là. Et j'en ai parlé plusieurs fois. Donc, où est l'importance? Pendant que Seigneur t'a certifié cette parole plusieurs fois. Je te demande pardon. Même pour me lever ce soir-là, pour venir parler. Alléluia. Seigneur. Je te demande pardon. Jusqu'à ce que tu me dises, Seigneur, c'est moi qui t'ai donné mon message pour que tu le propages, pour que tu le donnes à mes enfants. Va parler, Daniel. Que tu parles mille fois, que tu parles tout le temps, parle.
Oh mon Dieu, qui suis-je? Je te demande pardon. Je t'en supplie. Prends contrôle, Père Tout-Puissant, de ma bouche. Prends contrôle de mon esprit. Prends contrôle de mon être spirituel et physique. Alléluia. Et pardonne-moi, je te demande pardon. Je me repens devant toi. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon aussi pour mes frères et sœurs qui vont encore écouter ce message-là et qui vont commencer à murmurer et qui ne vont pas écouter et qui vont raconter du n'importe quoi. Je me repens pour eux. Je me repens aussi pour ceux-là qui vont écouter, Seigneur, et qui vont se dire, c'est toujours pareil, parce que l'ennemi endurcit les cœurs. Mais comme toi, tu insistes, et comme toi, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui es la vérité, c'est toi qui es la vie éternelle. Nos vies te coûtent très cher. Alors, je crois sur ta parole que tu vas toucher les cœurs de tes enfants pour qu'ils comprennent. Quant à moi, Seigneur, efface-moi complètement et toi, prends place. Inonde toutes nos vies, tout ce que nous utilisons dans ton sang, Seigneur. Que tous les esprits, outre ton Saint-Esprit, Seigneur, soient liés. Je prends tes grilles de ton trône et je les dis jusqu'à l'éternité, Père Tout-Puissant. Et que toi, ta volonté absolue s'accomplisse dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que j'ai prié. Amen, amen, amen. Mes frères et sœurs, mes enfants, comme je vous l'ai dit, hein, ça fait longtemps que ce message-là, je l'ai reçu. Et nous avons reçu ce message-là. Je m'en vais vous dire, comme vous le savez, avant de donner le témoignage, hein, je vous ai dit, mes frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il m'a visité. Il m'a dit de ne pas critiquer ses moins. Tel que c'est écrit dans Psaume chapitre 105, verset 15. Il dit ne touchez pas mes moins. Ne touchez pas mes prophètes. Frères et sœurs. Donc le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, moi, m'a visité. Et comme vous le savez, je me suis dit que je ne fais que chanter cette chanson-là. Ils savent. Le Seigneur a insisté pour que je vienne parler. Dieu m'a visité et il m'a dit que Ésaïe 59 est pour ceux-là qui meurent, est pour ceux-là qui critiquent ses oins. Mais spécialement est pour ceux-là qui critiquent son oint, Gabriel Dufresne-Coco, que les gens ne veulent pas que je dise son nom là. C'est pour ça là que ça a pris un mois, hein, et je viens donner maintenant le message. Le Seigneur Jésus-Christ Nazareth a dit, celui qui critique son oint, Gabriel Dufresne-Coco, le critique. Il dit, celui qui critique les hommes de Dieu, le critique. Et que quiconque critique les hommes de Dieu, qui ne se repent pas, meurt dans leur péché, frères et sœurs. Ça fait plus de 3 ans que je ne fais que chanter cette chanson-là. Mes frères et sœurs, il n'y a pas plus loin que, je crois, on dirait 2 mois maintenant, peut-être 2 mois. On est dans 2e mois ou bien je ne sais pas quoi, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. J'ai fait une vidéo, frères et sœurs, dans laquelle j'ai parlé d'une certaine Saint-Esprit, comment elle s'appelait? Marie quoi, la Marianne, ou bien je ne sais pas quoi. Une personne qui avait soi-disant prophétisé sur la chaîne des Merbilles, en critiquant son oint, Gabriel Dufresne-Coco. Frères et sœurs, le Seigneur m'avait dit de venir parler pour dire à cette femme-là d'aller sur la chaîne des Merbilles pour rectifier le mensonge qu'elle était allée mettre là-bas.
Et que tous ceux qui avaient écouté, qu'ils se repentent. Frères et sœurs, quand j'avais fait cette vidéo-là, l'ennemi était venu m'attaquer, mes frères et sœurs, avec un pistolet pour tirer sur moi. Il avait tiré son pistolet là jusqu'à ce que ça finisse, les balles finissent. Allez prendre deuxième pistolet, venez tirer sur moi jusqu'à ce que les balles finissent. Les vidéos sont là sur YouTube, frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Depuis que le Seigneur a dit de dire que ceux qui ont blasphémé contre ses oints, ses appelés, ses prophètes, ses pasteurs, ses révérends, ses apôtres, et celui qui a blasphémé contre le Saint-Esprit en critiquant son oint Gabriel de Fleury-Cocou n'a qu'à se repentir. Ce n'est pas un jeu, mes frères et sœurs. Ce n'est point un jeu. Parce que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth qui est venu me visiter, voilà ce qu'il a dit. Quand j'ai demandé qui me parlait pour me dire que Ésaïe 59 est pour ceux qui meurent, il a dit que c'est le Saint-Esprit. Le Saint des Saints. Il dit, c'est l'Éternel des armées. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le mystère de la parole. L'unique Dieu, or qu'il n'y a point de Dieu. Il a cité tous ses noms. Il dit, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il a terminé pour dire Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, j'ai un secret. Je lui ai dit, tu as un secret? Il dit, oui. Je dis, quel est ton secret? Il dit, mon secret, c'est que quiconque critique les hommes de Dieu et qui ne se repentent pas, meurent dans leur péché. Frères et sœurs, donc depuis que notre Seigneur me donne les messages des hommes de Dieu, je ne suis jamais venu ici, pour dire aux gens que les hommes de Dieu pour lesquels il m'a donné les messages là sont des faux. Je n'ai jamais dit ça. Dieu a oint tous ces hommes de Dieu. Tous ces pasteurs que vous voyez là, Dieu les a oints. Ils sont tous des appelés. Hein? Ils sont tous des appelés. Donc le Seigneur a dit, quand tu vois un homme de Dieu qui est tombé ou bien qui a péché, prions pour eux. On n'a qu'à leur dire, le Seigneur vous appelle à la repentance. Mais n'allons pas pour crier, pour dire, celui-là, c'est un faux homme de Dieu. Dès que tu lui dis faux là, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Dès que tu lui donnes des faux noms là, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, frères et sœurs. Donc moi que le Seigneur a envoyé, j'ai cette trouille là à moi. Quand même qui m'a donné des messages des hommes de Dieu, quand je viens là, je vous dis, Dieu dit, il ne faut pas qu'on critique les hommes de Dieu, mais prions pour eux. Et je donne les messages. Que telle personne, Dieu dit, puisque ceux-là, ils ne se dépouillent pas, on n'a qu'à prier pour eux. Quittez les églises là, pour qu'ils se repentent. Je ne vous ai jamais dit qu'ils sont des faux hommes de Dieu. Je n'ai jamais prononcé dans ma bouche là, faux. Parce que moi-même qui suis là, j'ai mes péchés à moi. Vous avez compris, mes frères et sœurs? Alors, depuis que je ne cesse de dire qu'il faut que tout le monde se repente, et j'ai fait, j'ai attendu une fois, il y a eu combien de temps maintenant, là, des gens sont allés sur la chaîne des Merbi pour critiquer, ça critique les hommes de Dieu, les faux 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 hommes de Dieu. Les gens sont allés critiquer là-bas les hommes de Dieu plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'ils aillent critiquer aussi Gabriel de Fleury-Cocou, son oint. Eux tous là sont ses oints. Hein? Mais il a dit, il y a apôtre et apôtre. Il y a homme de Dieu et il y a homme de Dieu. Il dit celui-là. Il dit c'est le Noé de ces derniers temps-là, pour nous tous.
Donc, quand les gens étaient allés critiquer cet homme de Dieu-là sur la chaîne de Merby, moi, j'avais appelé Merby à l'époque. Je ne savais pas que son téléphone, là, c'était WhatsApp. J'ai laissé des messages sur le répondeur de Merby. Parce que Dieu m'avait dit de l'appeler pour dire qu'il fallait qu'elle se repente. Elle ne m'a jamais appelé. Elle m'a appelé, elle ne m'a pas appelé, je ne sais pas, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que je n'ai pas reçu de messages. C'est pour ça que je dis ça. Et que la femme soit allée sur sa chaîne pour critiquer l'homme de Dieu, j'ai aussi fait des messages. Je ne sais pas si ma soeur et Merby s'est repentie. Je ne sais pas si tous ceux-là qui ont écouté ces messages-là se sont repentis. Mais c'est Dieu seul qui nous connaît tous. Alors, frères et sœurs, depuis le mois de février, la première semaine de février, j'ai reçu un message de la part de notre sœur, Madame Maman Nyamke. Je vais vous faire écouter son message qu'elle a eu concernant notre sœur Merby. Si vous vous rappelez, depuis là, je vous dis, prions pour nos frères et sœurs. Prions pour tout le monde. Prions parce que nous sommes tous attaqués. Donc, je ne suis pas venu ici pour attaquer qui que ce soit. Moi, je ne vais pas contre quelqu'un. Mais quand je reçois le message de la part de l'Éternel, c'est là que je viens parler. Que quelqu'un soit riche, qu'il soit connu, qu'il connaisse quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas là pour faire une compétition avec qui que ce soit. Jamais. Je viens parler de la part de mon Dieu pour glorifier le nom de mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Parce qu'il dit, il faut être dans la droiture, dans la justice. En esprit, en vérité. Il faut le confesser. Donc, je ne viens pas ici pour prendre parti, frères et sœurs. Alors, ce message-là, je ne l'ai pas donné parce que je voulais vérifier pour être sûr que cela venait de l'Éternel. Quand bien même que cela vient de l'Éternel. Mais il a dit d'éprouver son esprit. Les esprits qui nous parlent, de les éprouver. Donc, le lundi dernier, c'est là qu'en parlant, le Seigneur, il m'a dit. Il m'a dit, parce que le Seigneur a dit dans sa parole, dans Ézéchiel chapitre 3, verset 18 jusqu'à 21. Notre Dieu dit, quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui. Il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Mes frères et sœurs, mes enfants, permettez-moi de vous dire mes enfants, parce que je suis une femme d'un certain âge et j'ai des enfants qui ont aussi des enfants. Alors, ne dites pas ici que ce n'est pas la peine de nous appeler maman parce que tu n'es pas ma mère ou bien tu n'es pas rentré, tu n'es pas sorti ici. Je peux mettre certaines personnes au monde, vous qui me regardez, frères et sœurs. Mais c'est la grâce de Dieu qui fait que on nous regarde comme ça fait rien. Vous avez compris? Alors le Seigneur me dit récemment,
Nathaniel, assez, c'est assez. Va dire Ézéchiel chapitre 2, frères et sœurs, verset 3 jusqu'à 6. Le Seigneur me dit, mes frères et sœurs, permettez-moi d'aller dans les détails. Parce que c'est comme ça s'est passé. Je vous parle du parcours. Et le Seigneur me dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, c'est-à-dire vous et moi, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles, frères et sœurs. C'est là que j'ai dit, Seigneur, je vais aller parler. Parce que j'ai fait plusieurs vidéos et je me suis dit que c'est trop. C'est pour ça que je suis venu parler. Alors, notre soeur Maman Nyamke a vu. Dieu lui a montré, Dieu lui a ouvert les yeux. Et il a vu. Elle a vu plutôt notre soeur Emerbi. Donc, je vais vous faire écouter le message. Parce que Emerbi, la vidéo qu'elle a fait une vidéo dans laquelle elle a dit qu'elle a failli mourir, je ne sais pas combien de jours, 4 jours, ou bien quelque chose comme ça, que les gens la frappaient. Frères et sœurs, le vrai problème là, vous, c'est ce que vous allez écouter maintenant. Donc, permettez-moi de vous faire écouter le message.